Twip. Bonjour et bienvenue sur Aldricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver en direct de ma voiture pour cette nouvelle vidéo d'Aldricoscope. Je rappelle que cette chaîne est l'une des rares à affirmer et assumer réaliser ses prises en une seule fois et sans filet. Aujourd'hui, nous allons nous tourner au niveau expérience de lecture du côté de la collection mutante publiée chez Hachette, à savoir Le Don, qui correspond au numéro 21 de la frise chronologique proposée par l'éditeur, scénarisé par Chris Claremont, dessiné par Paul Smith et Steve Leialoha. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome? Ce tome m'a laissé un peu perplexe puisque à plusieurs reprises il m'a échappé des mains. Je suis partisan du fait qu'on puisse sortir les protagonistes de leur zone de confort pour proposer un récit inédit, différent. Mais là, il y a quelque chose qui manquait pour que l'intérêt soit vraiment entier. Je vais vous lire la 4e de couverture. Retrouvez les X-Men dans 2 récits qui les sortent complètement de leur zone de confort. Tout d'abord, l'équipe du professeur Xavier et les Canadiens d'Alpha Flight se retrouvent embarqués dans une aventure asgardienne à cause des manipulations de Loki, le dieu manipulateur. Notez la redondance, manipulation de Loki, dieu manipulateur. Puis, Kitty Pryde et Illyana nous dévoilent les aventures spatiales de Lockheed. Lockheed, le nom du petit dragon qui accompagne la mutante. Ce volume contient X-Men et Alpha Flight 1 et 2 et Uncanny X-Men Annual 8. Alors déjà, le premier récit, qui concerne donc les manipulations de Loki, le dessin est franchement cool. Il y a rien à redire. C'est franchement bien dessiné. J'ai essayé de trouver quand même des planches pas trop dégueulasses quand même. On va commencer direct par une double page. Une cité asgardienne quelque part dans un désert polaire, ça a de quoi interpeller. Pour vous donner une idée du style graphique de Paul Smith, moi j'aime bien. C'est pas du John Byrne, c'est pas du Arthur Adams, c'est bizarrement une sorte d'entre-deux, j'ai envie de dire. Et en fait, le postulat de départ, à savoir Loki qui doit faire preuve de bonté envers le peuple de Midgard pour s'attirer les faveurs des très hauts d'Asgard et avoir du coup un peu plus de pouvoir pour réussir cette épreuve qui lui est proposée, forcément il va gruger, il va détourner le propos en offrant la possibilité à la population terrienne d'acquérir des pouvoirs, rendant le statu quo des mutants caduque, qui ne serait plus haï, qui ne serait plus source de terreur, parce que c'est bien connu, ce qu'on ne connaît pas nous terrifie, et pour le coup, tout le monde serait gagnant. Les humains seraient gagnants, les mutants seraient gagnants, et Loki, du coup, serait gagnant. Sauf que Loki va exagérer ce statut, cette proposition. Et du coup, très rapidement, on va se retrouver avec une position de manipulation qui, moi, personnellement, m'a rappelé le postulat de départ du premier comics d'Avengers, où Loki justement manipulait le personnage de Hulk pour asseoir son pouvoir, sa puissance. Il y a le côté du prix est déjà là. Je trouve que Claremont il était peut-être inspiré, mais il a été un peu maladroit dans l'écriture de ses numéros. Le seul intérêt pour moi de ce volume-là de la collection mutante, c'est le développement du personnage de Rachel Summers. À ce stade-là de l'histoire, Cyclope n'est plus avec Jean Grey, il est avec Madelyne Pryor. Jean Grey n'est plus là. Et Rachel Summers donc, est une enfant issue du couple Jean Grey, Scott Summers.
et pour prévenir du danger apocalyptique d'où elle vient, du futur d'où elle vient, elle retourne à notre époque pour prévenir potentiellement ses parents. Sauf que dans cette réalité-là, Madeleine Pryor n'est pas enceinte d'une fille, mais d'un garçon. Voilà. Donc j'ai mélangé Madeleine Pryor et Jean Grey par rapport à l'ascendance de Rachel Summers. Même moi je m'y perds, ça fait plusieurs fois que je lis, relis des numéros des X-Men, et vous savez que si vous connaissez un tant soit peu la chronologie mutante, elle est relativement complexe, diverse, et on peut facilement se perdre. La preuve. Donc pour moi c'est une expérience de lecture un peu doux amer, j'ai envie de dire. Pour tout dire, je n'ai même pas terminé ce volume-là qui proposait donc le second récit, qui proposait des aventures spatiales de Illyana Rasputin, donc la sœur de Colossus et de Kitty Pryde. Et je vais vous dire très honnêtement, ça commence par un Wolverine, un Logan qui raconte au coin du feu des histoires, et la façon dont il parle, le langage qu'il emploie, il est trop sophistiqué pour un personnage comme Logan, il est trop élaboré. Du coup, j'ai un peu décroché. Pour moi, Logan, c'est quelqu'un qui, même s'il a un passé relativement chargé, complexe, dense, ça reste un personnage assez bourru, qui a un pendant assez agressif. Donc ça s'en ressent dans son phrasé. Ouais, il parle un petit peu comme ça, tu vois, mec, machin, tout. Il va pas prendre le ton de dire qu'il était une fois dans des contrées très lointaines et verdoyantes, tout ça, tout ça. Ouais, il va pas utiliser ce genre de dialecte. Et les dessins de Steve Leialoha, pour moi, sur moi, ça ne marche pas. Ça reste assez plat dans le trait. Il y a des aplats de noir, hein, je devrais être content. Je pense que les planches en noir et blanc seraient plus intéressantes. Mais non, je ne les ai pas lus parce que déjà que j'ai eu beaucoup de mal sur la première partie avec l'histoire de Loki, je ne me sentais pas de le poursuivre. Donc voilà, ma suggestion du jour, ça reste quand même de lire Le Don pour le développement des personnages des X-Men avec Madeleine Pryor, Scott Summers et Rachel Summers. Et ça n'ira pas vraiment plus loin. Voilà, si vous connaissiez ce récit et si au contraire vous avez adoré ou si vous avez détesté, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. À l'heure actuelle, je rappelle que ma campagne Ulule est en cours pour la possible réalisation d'une version papier d'un recueil de comic strip qui s'appelle Alric Origin Story. Le lien sera en description. Je vous invite à y faire un tour. Merci d'avance pour l'attention et l'intérêt apporté à ce projet. Dans tous les cas, d'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. À l'heure actuelle, nous sommes dans la dernière semaine de reconfinement. Je suis censé rouvrir la semaine prochaine. Donc les vidéos risquent de se faire un peu plus rares. Plus de funkytude, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!